Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Annie. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Annie, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. Dis-nous un petit peu sur quoi tu aimerais travailler cette fois-ci. Alors donc c'est ma troisième session. Oui, Je vais travailler, c'est toujours les... Dans la deuxième session, j'avais expliqué que j'avais du mal à m'asseoir. C'était un très très gros tout à problème fait. pour moi. Il est toujours là, Mhm. Tu nous hélas. rappelles un petit peu ce qui t'empêche de t'asseoir, quelle est l'origine par rapport à ce que disent les médecins? Mais ça, c'est basique, c'est classique, c'est une névralgie pudendale pour tout le monde. Ok, ok. Et ils ne cherchent pas plus loin. Et Tu puis as des médicaments à prendre, Annie, pour ça? Ça te soulage pas? Ah non, non, bah, là c'est pareil, c'est anti-épileptique, c'est anti tout ce qu'on veut, Ah quoi, ok, ok, hein, quand ouais. c'est pas l'opération. Non, non, moi j'ai arrêté tout ça, je prends encore des anxiolytiques et antidépresseurs que je diminue. Non, non, je fais sur du naturel maintenant. La douleur de 0 à 10, c'est quoi? Alors ça dépend. Il y a des jours ça peut être 3 ou 4, et des jours ça peut être 12 sur 10. Ok, ok, ok. Donc C'est quand tu me pas, dis je peux pas m'asseoir, c'est-à-dire que debout tu as la douleur ou tu l'as également quand tu es debout ou tu l'as uniquement quand tu es assise? Alors, j'ai deux sortes de choses. J'ai la douleur assise, vraiment, qui est comme si j'avais les parties intimes prises dans un étau, un peu, quelque part. Ok, Ça, c'est assis. Et de temps en temps, j'appelle pas vraiment ça la douleur, mais comme une grosse gêne, c'est au niveau du sacrum, la pointe du coccyx sacrum. C'est comme si j'avais de l'électricité ou des bestioles qui me ok, ok, dévoraient un petit peu. Et d'accord. dans ces cas-là, ben, il y a que les électrodes. Et à force d'en mettre, j'ai réussi à me froisser un muscle quand même. Ah oui, quand même. Ah Oui, c'est oui, toute la journée des fois. Donc, ça varie. Par rapport à la session d'avant, quand même, je m'habille mieux parce que j'avais précisé que même pour m'habiller, c'était compliqué. tout à fait. Maintenant, ça va mieux de ce côté-là. Bien. C'est bon, comme j'avais été dit aussi, ben, c'est Anne-Charlotte Anne-Charlotte, je commence à mélanger. C'est pas grave. Dorothée qui m'avait vu couper en deux au Oui. niveau de la taille. Je suis toujours coupée en deux, j'ai toujours mes boulets aux pieds. Ok. J'ai toujours, Qu'est-ce qui te fait dire ça, hop, Annie? C'est des sensations, c'est quoi? j'ai du mal à traîner ma carcasse un peu quand même. Ok, ok, ok. Hein. Puis les problèmes de digestion, non. Bah, c'est Dorothée qui a vu que j'étais coupée en deux en plus. Mais Ouh, ça ne me surprend pas parce que je te dis, le bas du corps est lourd. oui, Qu'est-ce qu'il y avait? Le lombaire douloureuse aussi de temps en temps. La nervosité, bah, toujours, surtout au réveil. Ça, c'est pareil. J'ai du mal à expliquer. Qu'est-ce que j'ai noté, hein, parce que le cerveau qui galope toujours, exact. 300 à l'heure, 200, 300 à l'heure, c'est difficile de se concentrer. Alors de temps en temps, si j'ai la maladie ou syndrome de Raynaud, je ne sais pas trop. Enfin, bref, les sensations sont à peu près les mêmes. C'est le bout des doigts Endormi. endormi, blanc, le nez congestionné, ça fait très longtemps aussi. Euh, pour les douleurs, c'est à peu près santé, c'est à peu près tout, je pense. Alors, par contre, depuis quelque temps, oui, alors, le soir, je suis ou dans le pâté, oui, ou, alors, c'est-à-dire, où ça capte plus le soir, c'est où il rentre plus rien. Ou alors, j'ai eu une autre période, au contraire, ça rentrait, mais ça ressortait aussitôt. Ok, On m'a dit que c'est parce qu'il fallait pas que je transmette ou que je m'éveille. Je sais pas, j'en sais rien, c'est possible aussi. Parce que je suis assez éveillée quand même. Sans oui, être oui. télépathe, je suis assez éveillée. Oh, il n'y a pas besoin de ça pour l'être, rassure-toi. Euh, manque de sommeil, je crois. Je crois que c'est un peu tout le monde en ce moment. Une dent de sagesse qui me pousse. Pourquoi pas? Je suis trop sage. Ok, Bon, bah, pour le reste, oui, bah, comme j'avais précisé, toujours du mal avec le mot aimer, toujours du oui. mal à aller vers les gens. Ils viennent pas vers moi, puis quelque part, ça m'arrange. C'est triste à dire. Enfin, physiquement, je parle, parce Oui, oui, que c'est sûr.
sur Internet, je n'ai pas de soucis. Et physiquement, j'ai du mal. Oui, alors pourquoi ça ne me manque pas de ne pas voir ma famille, Oui. hein, à part mon fils. Et comme il a le même caractère que moi, ben, je ne lui manque pas non plus. Ok. Ça me fait suer. Mais moi, je vois personne de ma famille et franchement, ça ne me dérange pas. Ok. Il y Pourquoi a pas? bien- Oui, mais il y a bien une raison à ça, je pense, hein. Peut-être oui, peut-être que non. On n'est pas Non? forcément, tu sais, on a tous tendance à croire qu'il faut la famille, la famille, la famille, mais des fois on est mieux avec des amis qu'avec la propre famille, hein. C'est, Mes donc amis, on mes va aller amis, voir ça s'il y a une origine, mais bon, mes amis sont mes amis Internet. ok, Le reste, il n'y en a pas. Je, je ne suis pas dans leur vibration, je dirais, hein. ok, ok. Ça d'ordure, hein. Une extraterrestre. Oui, alors donc mon fils, bah oui, c'est toujours difficile. J'ai failli couper les ponts parce qu'au moment du déconfinement, surtout, ça a été très dur. 4 semaines sans nouvelles, il connaît mes problèmes. Oui, Non, non, il n'y a rien à faire. Il m'a dit, c'est pas après toi que j'en ai, c'est après la vie. C'est moi qui oui, trinque, oui. hein. Tu as qu'un fils, Annie? Oui, c'est-à-dire que mon ex-mari en avait 4, mais ça c'est, Oui, hein, on c'est n'en parle plus. Ils m'ont tout à oublié, moi fait. aussi. Ok. Donc, je n'ai qu'un fils. Pourquoi aussi j'ai toujours l'impression de n'avoir que des souvenirs négatifs. Ok. J'ai bien dû avoir du positif dans ma vie, Oui, je pense, bah oui. Comme tout le monde, j'espère. parce que je suis plutôt positive quand même pour le reste, mais c'est le négatif qui revient. Puis là, surtout, en plus, quand l'histoire du déconfinement, bah là, je suis rattrapée par mes vieux démons, et alors là, tout y passe, hein. C'est-à-dire, explique-nous un petit peu, Annie. Ah, ben, tout le monde me déteste, enfin bref, j'en ai après la terre entière, et Ok. puis on n'a jamais aimé, et puis gna, gna, et puis, hein. On rumine, on rumine, on rumine. Ah là là, et puis ça ne dure pas qu'une journée, hein. Ok. Alors je me dis, là aussi, je dois encore bien ouvrir la porte à tout le monde, là, ça doit rentrer les Ah, là, c'est entités, certain. Là, oui. hein. Ah Et là, chez oui, moi, c'est la porte ouverte, hein. oui. Je sais pas quoi y faire, ça. Est-ce que tu as des choses qui te plaisent, par exemple, comme la musique, ou aller marcher, ou... Marcher, c'est toujours le problème, c'est que l'autre fois, j'étais sur les bords de l'herbe, je vois les gens assis sur un banc, je peux pas faire ça, moi. Ouais, ouais, Je suis bloquée. Je peux aller prendre un bouquin et là, m'asseoir sur un banc. tout à fait. Je fatigue. Exact. Alors la musique, oui, et puis bah, Internet, on me reproche d'y être de trop, mais en même temps, Ça t'occupe? ça Heureusement qu'il m'occupe. y Et a puis, Internet, parce que sinon, tu ferais quoi de tes journées? j'ai beaucoup de travail, mais je suis ni motivée, je n'ai pas la force. En même temps, on me reproche d'être sur Internet beaucoup, mais comme je dis souvent, je partage, mais c'est pas pour ça que je regarde. Tout à fait, J'écoute. tout à fait. Hein. Euh, j'ai aussi, oui, ça, j'ai jamais mentionné, ça m'est revenu, pourquoi j'ai un problème avec les appareils qui vibrent. Je ne pourrais pas passer une tondeuse, hein. Ok, ça te dérangerait. Ah, tout ce qui vibre, ben, comme je suis très calme sans doute. Mais même un mixeur, un truc comme ça m'agace, Ok, hein. ok. Bon, j'ai des phobies aussi, pourquoi, bah, comme tout le monde peut-être, mais enfin. Alors, une autre question là aussi, est-ce qu'un animal, ah, c'est un magnétiseur qui m'avait dit ça, mais un très bon magnétiseur, mais très vieux, ça fait très longtemps, quand il avait su que j'avais une lapine, il m'avait dit, débarrasse-toi de ta lapine vite fait. Ok. Alors, forcément, on m'a parti en pleurs. Est-ce qu'un animal peut se faire interférer quelque part et reporter des problèmes sur les gens? Ok. Reporter le problème sur les gens. Bon, en gros, je crois que c'est le plus gros, hein. Oui. Après, tu sais que si on voit d'autres choses durant la session, ça sort au fur et à mesure, de Oui, toute façon, hein. bon, Après que les animaux peuvent peut-être interférer, oui, reporter sur les gens, j'ai des doutes, mais on va aller voir ça ah, durant la session.
Comme j'avais dit, en même temps, c'est un vieux fermier. Pour lui, le lapin, c'était l'animal. Comment Oui, ça? oui, oui. Ça, en civet. Bien, Bon, Annie. Si le tu as fait masque, le tour, le masque dis-moi. n'est pas obligatoire. Non, 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 non. Moi, je suis contre de toute façon, donc Oh là là, c'est drôle. Bon, je vais pas me faire de la publicité, mais je c'est m'en pas fiche, je grave, suis moi non contre plus. tout ça. Je le Bon, mets parce que je suis obligé quand je vais faire mes courses, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est encore une manière de nous museler bien, d'accord, bien, 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 bien. complète. Non, bah, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Ok. Je vais te demander d'éteindre le micro alors, Annie. Ok, parfait. On va demander à Anne-Charlotte de remettre son micro, son casque. Et c'est OK. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je suis déjà partie. Bien. Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale d'Annie, tu me le dis. Non, il n'y a pas besoin, j'y suis. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce que tu ressens? La première chose qu'elle m'a montrée, alors je ne saurais pas te dire pourquoi elle se présente comme ça devant moi, c'est comme si elle représentait un squelette. Tu sais, les cours d'anatomie Mhm. de... D'ailleurs, on est dans un amphi. Ok. Elle me montre, elle, en tant que... Comme si elle est habillée comme un professeur, tu sais, avec une espèce de petit chapeau sur la tête, là, la longue machin, et puis elle a une règle pour montrer, Ouais. pour les cours, etc. Et elle me montre, parce que c'est en fait, j'ai 3 parties d'Annie devant moi. 3. Ok. La première, c'est le squelette qui est pendu à ce truc pour montrer le problème. Ok. La deuxième, c'est la Annie professeur. Ok. Et la troisième, c'est la Annie élève. Ok. La Annie élève, elle est assise dans un amphi vide. La Annie professeur, elle est très sévère et elle montre sur la Annie squelette les problèmes. Et elle explique. Ok. Quel type de problème? Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, non, non, bien sûr, j'ai juste devancé ta question. En fait, c'est comme si elle montrait un film derrière. C'est comme si le tableau noir pouvait switcher entre tableau noir et écran. Ouais. Et elle montre, tu sais, un film en boucle, en fait. Où en fait, le, la position angle droit, c'est-à-dire comme quand on s'assoit, comme quand on se baisse, etc. Mhm. C'est comme si la colonne vertébrale de Annie avait une pointe au bout. Ok. Tu sais, comme les pointes de compas. Oui. Et en fait, ça fait une décharge. Ça rétroverse devant. Je ne sais pas par quel moyen ça rétroverse, mais en fait, c'est comme s'il y avait des attaches au niveau du bassin, du vagin, j'entends aussi. Ouais. Ça attache au niveau de la colonne vertébrale à une certaine vertèbre, mais là, je ne suis pas suffisamment compétente pour te dire laquelle. Mhm. Et quand je dis ça, elle me regarde, elle me fait signe, assieds-toi pour toi aussi prendre des cours. Derrière, tu comprends rien. Et en fait, quand ça rétroverse comme ça envoie une décharge qui monte jusqu'aux dents arrière, là, au niveau des molaires. Ok. Cette décharge est juste au niveau des molaires, mais elle va comme ça par la gencive jusqu'aux dents de devant, remonte le long comme ça de ce que j'entends la duremère Ok. et va au niveau du cortex préfrontal agir. Et alors tout à l'heure j'ai regardé parce que c'était trop important ce que j'entendais au niveau du cortex préfrontal. Donc je suis allée vérifier ce que j'entendais pour pas te dire de bêtises après en session. Ça agit au niveau des émotions et de l'humeur. Ok. Et moi ce que je vois c'est quelqu'un d'ombrageux. Ok. Quand tu dis ombrageux, ça veut dire quoi? Tu entends quoi par ça? Un peu bougon. Ok. J'ai pas quelqu'un de forcément facile au quotidien. Un peu Ok. comme la professeure que j'ai là, si tu veux. Une forme d'intransigeance peut-être, une forme de je râle un peu, de je me mets dans mon coin, je suis bien dans ma tanière, c'est un peu ça en fait, tu vois. Et c'est comme si à un moment, ces humeurs-là, on ne les contrôlait pas. Ok. Ça vient par le biais, je maintiens encore une fois, de cette particularité anatomique au niveau du sacrum en bas, en fait, cette pointe, Ok. comme ça là. Comme une espèce d'épine calcaléenne, mais au niveau du sacrum. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà. Bien. Ces 3 parties, est-ce qu'elles te voient? Les 3, oui.
Ok. Quelle est celle qui est le plus interactive avec toi? Alors, celle qui va être la plus autoritaire et qui va, c'est c'est Le la, prof. ouais, c'est le prof. L'élève, on regarde d'un air de compassion, d'ailleurs de dire, toi aussi, tu vas faire des lignes. D'ailleurs de dire, moi, j'ai pas le droit de citer, hein. Et j'entends qu'avec ce professeur-là, on n'a pas tellement le droit à la parole, hein, je te le dis Ok. direct. Et le squelette? Ah bah lui, il est là juste pour expliquer les choses, en fait. Ok. Ok. Elle te montre autre chose sur le squelette ou pas? Non, c'est la seule chose que je ressens pour l'instant. Après, ce qui est comme expliqué, c'est qu'à un moment, mais ça, c'est régulièrement chez nous, les femmes, hein. Mais c'est d'autant plus vrai que on a effectivement cette particularité anatomique d'accroche. Alors, je ne sais pas si c'est possible ou pas, j'en sais rien. Vraiment, je prends avec des pincettes, mais cette sensation de rétroversion du bassin comme ça, Ouais. qui crée en fait au niveau des jambes un problème de circulation sanguine Mhm. avec une difficulté moteur derrière. C'est-à-dire qu'en fait, comme si on avait les jambes un peu plus lourdes ou un peu moins réactives. Tu sais, Ok. comme quand tu presque endormi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Mais c'est la seule sensation que j'ai, Fred. Vraiment. Et après, j'ai plus rien d'autre en termes d'information. Ok. Elle est Bien. très en colère, hein. La professeure est super en colère, hein. Pourquoi elle est en colère d'ailleurs? D'abord, elle m'en veut. Parce que j'arrive, je sais pas pourquoi. Elle m'en veut à mort. Ok. Elle en veut à tout le monde, à la terre entière. C'est quelqu'un de très. Elle est rageuse, rageuse, rageuse. Vraiment. Quand tu scannes, alors, est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, pardon? Ah bah c'est pour ça qu'elle me montre le squelette, elle est en train de me dire. Oh puis alors, si on rigole, qu'est-ce qu'on se fait engueuler? Elle me dit bon ça suffit maintenant la rigolade, hein. On s'assoit là et on arrête, hein, maintenant. Et tu sais, tchac, 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 tchac. Je sais pas si Annie elle est très 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 très. Pardon Annie, je rigole, mais c'est pas méchant, hein. C'est vraiment. Oh, je suis confuse. J'espère que je ne choque pas parce que. Non, 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 non. Alors, si elle sait pourquoi tu es là, elle sait également qu'on a besoin de son autorisation pour travailler durant cette session, en son nom. Est-ce Toi qu'elle aussi nous tu le donne? ramasses, hein. Toi aussi tu ramasses. Oui, ça fait un moment que je te l'ai donné l'autorisation. Tout le monde ramasse aujourd'hui. Bien, ben, c'est pas grave. Si elle est en colère, qu'elle est pleine de vitalité comme ça va nous aider. Hmm. D'ailleurs, est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner un coup de main? Alors, elle, c'est le professeur, elle fait rien. Ok. Alors, elle va nous dire ce qu'on doit faire. Elle dit, ben ça là. Donc, elle nous montre le squelette. Ok. Oui, mais comme on n'est pas forcément fort en anatomie, qu'est-ce qu'il a de qu'elle nous dise ce dont a besoin le squelette? Alors là, c'est visiblement à l'élève qu'il faut s'adresser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ce professeur-là nous disait, il y a un problème, comme Ok. un professeur de mathématiques qui viendrait au tableau, qui te pose un problème et qui dit, trouvez-moi la solution. Ok. Et l'élève, il dit quoi alors? L'élève, il cherche et il fait. Ok. Ok. L'élève, il a proposé plein de solutions déjà, mais il n'y Mhm. a rien qui fonctionne. Donc, alors lui aussi, hein, il est pas dans, il est dans le collimateur, je te le dis direct. Ok. Bien. Alors, des solutions. Bien. Ça fait combien de temps qu'il y a cette problématique? Alors, ça doit faire 20-25 ans, d'après ce que je perçois. Ok. Il y avait déjà des prémices avant, si tu veux, mais c'était pas pareil. Des prémices qui étaient plutôt au niveau du bas-ventre. Ok. Euh, Plutôt d'ordre, alors j'ai envie de te dire urogénital, à savoir peut-être même plus génital que urologique. Et à l'heure actuelle, ça se transforme même en problème digestif. Parce qu'en fait, cette rétroversion, comme ça, là, elle est très handicapante quand même au quotidien. Ok. Ok. Bien. Bien. Alors, j'aimerais qu'on vérifie deux, trois petites choses avant de continuer la session. Annie a déjà fait 2 sessions Mm. qui n'ont pas donné grand-chose, on va dire. Ça a amélioré des petites choses, mais pas sur ses douleurs. Ça a travaillé sur autre chose, on va dire. Alors, j'aimerais que tu puisses remonter le temps, Anne-Charlotte, et qu'on aille vérifier pourquoi il n'y a pas eu
cette amélioration? Pourquoi il n'y a pas eu l'effet escompté? Parce qu'on a une scission des 3 parties, Fred. Ok. C'est pas lié aux sessions. Parce que là, à proprement parler, j'ai pas d'interférence, si tu veux. Ok. Après, on ira vérifier, parce que Oui, je oui, veux tout à pas passer fait, à tout à côté de fait, quelque tout chose. à Mais fait. là, j'ai pas de mécanisme, mais j'ai une scission des 3 parties. C'est comme si on était en 3 parties et qu'on n'était pas une seule partie. Ok. Et que la partie, à l'heure actuelle, c'était le professeur avec un problème de mise en place quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a OK, vous faites, mais trouvez-moi la solution. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas une interaction entre les 3. Non. Ok. Bien. Et nous, aujourd'hui, le travail qu'on va effectuer, ça serait bien qu'il soit réintégré au sein des 3 parties. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais justement que tu cherches le moment, Anne-Charlotte, s'il te plaît, où sa partie éthérique, elle s'est scindée en 3. Mais ça fait longtemps, Fred. C'est lié à un choc, une grosse tristesse. Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que je sais pas, mais c'est comme si à un moment il y avait la respiration coupée, comme ça, tu vois. C'est vraiment un coup de poignard, quoi. Ok. Vraiment. Et des pleurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs. Et c'est compliqué. Dans cette vie-là? Oui. Pas Ok. que dans cette vie, si tu veux, si je vous la frise, à chaque fois j'ai ce coup de poignard qui est mis en fait. Ok. Il va jusque dans le dos le coup de poignard. Ça empêche vraiment de respirer, pour le coup. Ce coup de poignard, tu m'as dit, il est donné par une situation. À la base, c'est une situation émotionnelle, oui. Ok. Cette situation émotionnelle, elle est due à quoi? C'est quelque chose qu'on pourrait dire, ça fait partie de la vie, ou quelque chose qui est C'est- piloté? Alors, ce sont des situations de la vie qu'on est... En fait, dans la vie, on passe tous par les mêmes portes. Oui, C'est ce que j'explique aussi à mes clients. Tu as les deuils. On va forcément avoir quelqu'un autour de nous qui va décéder ou la perte d'un être cher. Il va y avoir des séparations. Ça tout à peut être fait, amical comme amoureux, tout à comme fait. familial. Enfin, je veux dire, il y a des moments où il y a des familles qui s'entre-déchirent. Et en fait, ça, ce sont des portes obligatoires. Mais certains vont les vivre d'une manière avec un peu plus de distance, donc peut-être plus légère, ou en tout cas qui arriveront à prendre effectivement en se disant, bon, en faisant un état des lieux, en se disant, ok, il s'est passé ça, ça m'a mis un choc, mais j'arrive malgré tout à avancer. Et t'en as d'autres qui restent cloués sur place. Et Annie, elle est restée clouée sur place. Ok. Alors, si on remonte avant cet événement, comment est-ce que tu voyais la partie subliminale d'Annie? Ombrageuse. Ombrageuse. Moi, j'ai quelqu'un qui a quand même un caractère pas facile, hein. Ok. C'est pas une critique du tout, c'est juste qu'en fait, à un moment, c'est quelqu'un qui entend faire respecter. Moi, je trouve ça quelque part aussi très bien, mais un peu de légèreté, des fois, ça fait du bien aussi, tu vois. C'est-à-dire que qu'elle se fasse respecter, j'entends à 300% et je trouve ça très, très bien. Qu'elle ait des convictions, c'est magnifique aussi, parce qu'au moins, ça permet de se faire respecter. Mais par contre, effectivement, qu'on mette un peu de souplesse, on en parlait juste avant la session, Oui, Fred, tout à fait. tu Tout vois. à fait. Un peu de souplesse dans certaines situations, ça fait vraiment du bien. Ok. Et c'est cette souplesse dont manque un tout petit peu la partie éthérique de Annie. Alors, je ne sais pas comment le vit la partie physique, mais c'est vrai que tout ce qui est cortex préfrontal, parce qu'en fait, là, ça résonne là maintenant chez moi, tu vois, je le Oui, sens. tout à fait. Et cortex préfrontal, les propriétés, enfin les indications du cortex préfrontal, c'est vraiment dans l'humeur et les émotions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Ok. Ok. Et j'entends que c'est lié vraiment à une situation corporelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte avec son corps aussi, et comment est-ce que c'est lié à la colonne vertébrale et à la dure mère. Alors, à vérifier Ok. s'il y a une possibilité d'interaction entre ces parties-là, physiologique, ça serait intéressant de vérifier. Tout à fait. Dure mère. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a un moment donné dans une de ses vies où sa partie subliminale était joyeuse, heureuse? Non, j'ai une sensation de lourdeur d'une manière générale. Tu sais, c'est un peu comme la petite fille aux allumettes. Elle Oui. arrive à esquisser un petit sourire, mais ils disent un pauvre sourire ou un sourire triste, tu vois. Ok. On n'est pas sur des vrais sourires, on n'est pas sur des vrais éclats de rire, on n'est pas sur une légèreté réelle, en fait. Ok. Il y a des choses qui sont lourdes. Ok. Si on remonte encore plus le temps, Anne-Charlotte, Mhm. peut-être même sur une autre dimension, peu importe, est-ce que Annie a été joyeuse, heureuse, Non, j'ai tranquille? j'ai pas cette sensation. J'ai une sensation plutôt de
Après, ça peut faire aussi partie de ces vibrations parce que sinon, il y a quand même une petite interférence qui est planquée et qui ressemble à une peau. Comme une peau qui serait posée sur toutes les vies, tu vois. Comme la Ok. Duremer, ça me fait penser à ça. On est comme... ouais. Tu vois, en prenant beaucoup de distance, j'ai vraiment cette sensation-là. Comme, tu sais, quand on met... ça me fait penser aux greffes de peau. J'ai une amie qui a eu une greffe de peau il n'y a pas longtemps, parce qu'elle a eu un Ouais, souci. Et dans les greffes de peau, même si c'est ta peau, même si c'est quelque chose qui se refait, et c'est franchement, ils font des choses extraordinaires. tout à Pour ça, fait, tout bravo la à fait. médecine, parce que là où elle aurait pu être défigurée à vie, franchement, c'est nickel. Et en fait, ça fait des adhérences malgré tout. Exact. Et des formes de comment ça s'appelle au-delà de l'adhérence, ça fait quelque chose d'un peu dur, tu vois, comme si la cicatrice devenait un peu dure. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle Ouais, ça. Une fibrose. Une fibrose. oui. Et en fait, on te masse avec le kiné pour casser la fibrose. Et ben là, en fait, cette peau que je vois passer sur toutes les vies comme ça, que je vois au niveau de son corps éthérique et physique, parce que pour moi, Ouais. il y a un rapport physique aussi, c'est comme une espèce de fibrose. C'est des fibres qui sont comme fibrosées, enfin, je sais pas si ça se dit fibrosées, mais en tout cas, et qui obligent cette forme de rétroversion avec ce problème digestif, avec ce problème urogénital qui était déjà là depuis un moment, avec ces sensations désagréables au niveau peut-être, et j'entends mâchoire en haut en fait, surtout les dents arrière, vraiment les molaires, Ok. et cette sensation que ça se propage dans la membrane pour hop monter ici en fait. Voilà. Ok. Ok. Bien. Cette interférence, comment est-ce que tu la perçois, toi, Anne-Charlotte? C'est vicieux. C'est Mhm. vicieux. C'est pas agressif du tout. C'est justement là où en fait on aurait peut-être du mal à le percevoir mais c'est vraiment vicieux parce que tu tu sais c'est comme la peau des fèves. Tu as déjà mangé des fèves? Oui, Alors si tu prends des fèves fraîches, tu as la cosse des tout à fèves fait. et tu as les fèves à l'intérieur. Et en fait, il y a deux possibilités. Ou tu manges la fève avec la cosse, alors tu peux même le Oui, manger cru en fait, hein, ou tu retires la cosse pour avoir quelque chose de plus tendre et de plus tout à doux en fait. fait. Et bah là, c'est comme si ça faisait partie du truc, tu vois, c'est comme la cosse des fèves. Ok, Pas la cosse, mais la peau qui est autour là, de la fève. tout à fait. Bien. Elle agit de quelle manière, cette interférence avec Elle Annie? contraint à rester dans un certain comportement, dans une certaine position physique, dans des convictions, dans des... En fait, c'est très vicieux. Ça agit au niveau de l'ordre. Je te l'ai dit, c'est que la dure mère, là, par contre, que j'entends, Oui, en termes d'interférence. Et ça vibre, hein. Je ne sais pas de quelle manière la dure mère est hydratée, mais il y a quelque chose au niveau de l'hydratation, c'est-à-dire au niveau de l'eau, de la fluidité et de la dure mère. Mais j'ai pas plus d'informations que ça pour l'instant. bien, 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 bien. Cette interférence, elles se sont rencontrées quand, elle et Annie? Ça me fait penser quand tu vas me dire que je retourne souvent à ce moment-là, mais là, en fait, c'est vraiment, on est vraiment en dehors de tout espace. Mhm. Et en dehors de cet espace-là, il y a comme des... Alors, je vais te dire à peu près à quoi ça ressemble pour que tu comprennes. Ok, Tu imagines l'espace tout noir, vraiment comme s'il ouais, n'y avait rien. Et tu as comme des microparticules. Ça fait penser presque à une vue microscopique, en fait, quand tu regardes des organismes au microscope ouais, dans du liquide, tu vois. Et quand tu regardes ces organismes au microscope avec du liquide, par exemple à l'intérieur d'une cellule, etc., quand le truc rentre à l'intérieur d'une cellule, il y a comme une espèce de peau, d'air, de je sais pas ce qui se met autour, tu vois. oui, Ça fait penser presque à un... Eh ben, en fait, oui, l'analogie, elle est là. Quand tu as un ovule et que tu as le spermatozoïde qui vient rentrer dans l'ovule, en fait, oui, on a l'impression que l'ovule s'ouvre et que le spermatozoïde rentre comme ça à tout à l'intérieur. fait. Seulement, ce qui n'est pas calculé, ce qu'on voit moins bien, mais je pense que les chercheurs le savent mieux que moi, c'est comme si la peau de l'ovule, en fait, faisait ça, tu vois. Oui, Je ne sais pas si tu vois bien. oui, Donc, tu as une partie de la peau de l'ovule qui est accompagnée par le spermatozoïde et accompagnée par le liquide environnant. d'accord. C'est-à-dire, en fait, quand il rentre, tu as la pollution de la peau de l'ovule, la pollution du liquide autour et le spermatozoïde, en fait. Ok,
Ok. Il ne rentre pas seul. Il n'est pas Oui, stérile quand il rentre à l'intérieur de l'ovule. Ça me fait ok. penser à ça, Fred. Et ben c'est D'accord. un peu ça. C'est un peu comme ça que je perçois l'interférence. On est dans une co-création. Ok. C'est-à-dire qu'on a des espaces, au sein d'un espace complètement vide, libéré de tout, elle évolue de manière libre comme une cellule, Ouais, tout à fait. fréquentielle en fait, comme ça, c'est comme ça que je la vois. Et de l'autre côté, j'ai une autre partie libre non interférée qui est là, d'accord? Ouais, Et elle se dit, bah tiens, si j'allais rentrer là-dedans, ok. comme un Qu'est-ce qui spermatozoïde l'attire? qu'elle veut. Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie d'essayer? Parce que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus dense, beaucoup plus lumineux en fait. Ok. C'est attirant, si tu veux. Ça fait penser un peu à ces poissons-leurres dans le fond dans les profondeurs, qui mettent une forme de lumière, ils sont bioluminescents, et Oui. en fait, du coup, ça attire les autres, ils sont là, oh, ça brille, c'est beau. Ils arrivent et hop, ils sont bouffés. Ok. 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 Bien. Bien. Quand elle est prise comme ça au piège, il se passe quoi? La seule chose qui est, c'est non agressif, donc elle est bien. Je veux dire, tu es toujours bien dans un espace relativement Oui, fluide, puisqu'à l'intérieur, tu as du liquide, tout à tu as tout fait. ça, et en fait, tu as cette peau qui est autour d'elle. Ok. Et cette peau contraint, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus bouger en dehors de cette peau. Par contre, avec cette peau, elle peut aller où elle veut. Ok. Tu comprends? Ok. Ok. Quel C'est comme type si de... je te mettais Vas-y. un scaphandre. Voilà. Oui, Tu te mets un scaphandre, tu vas dans l'eau, bah, tu vas où tu veux, mais tu es contraint par le scaphandre. tout à fait. Quel type d'impact ça a sur la vie d'Annie? Une forme de rigidité. Ok. Là, on aurait pu expérimenter d'autres formes, d'autres machins, des pétillances, etc. On ne peut pas, en fait. On est contrainte à cette peau. Est-ce que il y a plusieurs vies? Toutes les vies sont comme ça. Ok. Disons qu'en dehors de tout espace, à partir du moment où elle rentre dans cette peau, elle, elle a accès à plusieurs autres espaces à l'intérieur de cet espace. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en Vas-y. fait, c'est comme si elle était comme attirée par un espace plus, dimension plus humaine, on va dire, Ok. voilà. Et elle vient et elle vit une vie de co-création humaine. Quand tu regardes les vies d'Annie, elles ont des points communs ou pas? Cette forme de rigidité et d'ombrage qu'on voit depuis tout à l'heure. Ok. Ça, ça, ça joue de quelle manière après sur sa vie physique? On Ou vit pas ses les choses, relations, on ou ne vit pas ses... les choses d'une manière intense réellement, en fait. C'est quelque chose qu'on vit d'une manière, c'est-à-dire que les joies, on n'y vit pas de manière vraiment intense. Par contre, les peines, on pourra les vivre de manière intense puisqu'on est dans l'introspection. Moi, la joie, je la vois plus d'une manière explosive, extérieure, solaire. Ok. Tout ce qui va être solaire, ça va être difficile. Tout ce qui va être introspection, ça va être beaucoup plus facile. Et alors, on se regarde. Tu Ok. comprends? Tout à fait. Tout à fait. Et Bien. donc, du coup, toutes les peines, toutes les tristesses, toutes les sensations difficiles, profondément internes, intérieures, on les vit de manière démultipliée. Mais démultipliée désagréable, puisque du coup, on a cette dure mère autour, donc on ne peut pas l'extérioriser. Donc, sans Exact. extérioriser, ça nourrit cette dure mère, en fait, qui, elle, s'emporte encore mieux, puisqu'elle se rigidifie encore. Exact. 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 Bien. Elle se situe où, cette interférence, s'il y a une partie précise? Peut-être pas, hein, dans son La corps. première sensation que j'ai, moi, alors, j'ai pas de, de point physique à proprement parler quand je regarde vraiment, j'ai que la dure mère impactée. Ok. Vraiment. Ok. Vérifie que la dure mère va jusqu'en bas des lombaires, C'est Fred, ce s'il te que plaît. j'ai vérifié. Et alors? La dure-mère, on dit une membrane fibreuse, dure et rigide, qui entoure le cerveau, la moelle épinière et les racines des nerfs crâniens épineux, et le phylum terminal. Elle s'étend du sommet de la cavité crânienne jusqu'au niveau des vertèbres S2 et S3, C'est et le du sacrum. sacrum. Ouais, c'est ça. Donc ça Donc c'est ça. englobe vraiment bien tout ce qui est osseux, on va dire. Alors, c'est pas osseux. C'est malin. C'est Mhm. juste une peau. Oui, tout à fait. Mais je disais, ça enveloppe ce qui est osseux. Alors, ça n'enveloppe pas, c'est à l'intérieur des os. Ok, ok, C'est comme ça que je parfait. le vois, en tout cas. Oui, 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 non, non. Très bien, très bien, très bien. Elle nous dit aussi, je regarde s'il y a autre chose. Non, c'est des choses qui se répètent. Bien.
Alors, on revient en 2020 avec la partie subliminale, les parties subliminales, Madame la professeure. La professeure, elle est atterrée, assise à son bureau, et elle me dit, j'avais jamais pensé à ça. Bien. Est-ce qu'elle est Le squelette, il satisfaite se de la dit, recherche ouf. que ses élèves ont fait? Alors, il y a le squelette qui se dit, ouf, tu vois, on a eu chaud. Ok. Elle est assise. Et la partie de l'élève qui me regarde et qui fait, ah ouais. Bien, 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 bien. Mais est-ce que ça leur parle, tout ça? Oui, oui, ça parle énormément. Ouais, Bien. vraiment. Quand tout à l'heure on a dit ces trois parties sont séparées, qu'il serait important qu'elles se réunissent. Est-ce que le message a été entendu par les trois parties? Oui, d'autant plus que là, il y a le professeur qui a envie de réintégrer le squelette, du coup. Ok. Par contre, elle va attendre un petit peu. Alors, pour le coup, elle obéit alors qu'à la base, elle était déjà en train de le faire, tu vois. Elle est tellement atterrée par ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient Bien. de dire qu'elle est Elle... comme sous le choc, tu vois. Et en fait, on Parfait. vient de faire un choc contre un choc et du coup, je pense que ça a fonctionné au niveau cortical. Bien. Alors, elle va, avant de réintégrer tout ça, que toutes les trois ne fassent plus qu'un, j'aimerais que cette partie subliminale d'Annie, qui est le professeur, dans un premier temps, tu scannes son corps pour voir les émotions qui sont présentes là-dedans. Des tristesses. Qu'est-ce que j'ai de la tristesse? Une sensation de solitude. Mhm. Tristesse, solitude, c'est pesant, c'est lourd, il y a des peurs. La peur d'aller vers l'autre. En fait, tout ce qui va être, j'ai l'impression, l'introspection dont on a parlé tout à l'heure, tu vois. Oui, tout à fait. Dépression. Trop de pression crée une dépression, tu vois, comme on dit. C'était une fois en séance avec toi, on avait vu ça aussi. Oui. Où en fait, la personne se met tellement la pression qu'à un moment, c'est comme si tout se contractait. C'est comme les étoiles, c'est un peu le même principe que l'astrophysique, en fait, quelque Oui, part. Quand tu as des supernovas qui d'un coup, tout hop à fait. là, et créent un trou noir ensuite, et ben c'est pareil. À l'intérieur, c'est un trou noir de tristesse. Alors, elle veut garder tout ça en elle. Non. Bien. On va faire 3 puits de lumière. Un pour le squelette, un pour le professeur, un pour l'enfant. Oui. Bien. Et s'ils sont d'accord, chacun va rentrer dans son propre puits de lumière. Alors en fait, ils ont le même, Fred. Ok, ok, ok. Parce qu'elles sont heureuses, ces trois parties, de partager le même. En fait, pour une fois, elles partagent la même chose. Bien. Alors, chacun d'entre eux va aller vérifier quel type d'émotion à basse fréquence vibre à l'intérieur d'eux. C'est la même, en fait. Elles se reconnaissent. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si le professeur ne reconnaissait pas la légitimité du squelette ou de l'élève, Mhm, que l'élève, lui, était en position tellement inférieure qu'à un moment, on ne peut pas s'associer au reste. tout Et à le fait. squelette, bah, on l'oblige à rester figé. Donc, il ne peut pas avoir conscience des autres. En plus, il était tourné comme si on avait voulu, tu sais la potence à laquelle est accroché le squelette. Oui, Et ben, il était tourné vers la potence, donc il ne pouvait pas voir ni le professeur ni l'élève, puisque le professeur expliquait le problème, en fait, de ok, la colonne donc il explique de vertébrale. derrière. C'est ça. Et donc, en fait, les trois parties avaient des difficultés de communication entre elles. Elles ne pouvaient pas communiquer entre elles. Alors que là, pour une fois, ça recommunique, Fred. Et ça, c'est énorme. Bien. Alors elles vont pouvoir se débarrasser de ces émotions à basse fréquence. Ouais. Comme elles le souhaitent, ou avec une douche, ou un portail qu'elles ouvrent, où chacune d'entre elles aide l'autre à s'en débarrasser, elles font quoi? Elle. J'ai perdu le fil, Fred, je suis désolée. Mhm. Les trois parties subliminales ont des émotions à basse fréquence, qui est plus ou moins la même. Fred, il faut juste que je te dise une chose, c'est Mhm. que là, il va falloir que tu me déconnectes d'un truc parce qu'il y a un machin qui vient observer là depuis tout à l'heure. Bien, C'est quelque chose qu'on connaît et qui fait ce qu'on fait nous, si ça te ok, donne une idée. Voilà. parfait. Donc à 3, tu te déconnectes de ça. 1, 2, 3. Et tu m'appelles dans la scène. Ça y est, c'est bon. Et quand tu me vois arriver, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien, comment est-ce que tu me vois, Anne-Charlotte? T'arrives une cape et un masque, comme ça. Bien, tu sais très bien que j'ai horreur qu'on vienne mettre le nez
dans nos séances. J'ai Fred, horreur de ça. on est tous les deux en super-héros, ça me fait trop rire. Bien, c'est très bien. On n'a pas la classe, hein, franchement, faut pas Pas le faire. grave. On a des physiques qui sont extraordinaires. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est beau. Oui. N'importe quoi. Surtout si ça prend les formes que, du moins que moi j'ai. Je ne sais pas si ça va être très beau à voir. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu pareil pour moi. Alors, on va attraper. Cette fois-ci, on attrape ceux qui sont venus dans notre séance. Ouais. On les attrape par le cou. Mais quand je dis on les attrape par le cou, on les attrape vraiment par le cou. Peu importe que ce soit des personnes qui fassent le même travail que nous. Personne n'a le droit de mettre le nez dans ce que l'on fait pour nous empêcher d'avancer. Comment elle réagit? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ok. En tout cas, c'était elle qui était présente. Donc, collier au niveau du cou, bracelet au niveau des poignets et au niveau des chevilles. Pieds liés, poignets liés, gorge liée. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais j'ai horreur qu'on vienne déranger le travail quand c'est surtout un travail important pour quelqu'un qui souffre. Et on va lui transmettre toute la souffrance de la cliente. Toute la souffrance. Elle a voulu interférer, elle a voulu mettre son nez, elle va comprendre ce que ça veut dire mettre le nez dans les affaires des autres. Et elle va repartir avec. Elle repart avec. Elle s'en dépatouillera toute seule. Hors de question qu'elle reparte nettoyer. Elle se débrouillera avec ça. À un moment donné, tendre l'autre joue, c'est terminé. L'effet boomerang. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vois, toi, Anne-Charlotte? C'est reparti avec un bon lumbago. Hein. J'ai envie de te dire que la personne, elle va le sentir passer. Hein. C'est très bien. C'est très bien. Par contre, ce qui m'inquiète, Fred, c'est que du coup, tu as des liens qui te lient à cette personne. Je les coupe. Ça roule. Ok, on les coupe. C'était cette colère que j'avais qui me liait. Mais la colère, je l'ai utilisée pour pouvoir créer ce que je devais, enfin pas créer, mais faire le travail qu'on doit faire. Je m'apaise et je coupe les liens. Je m'en détache complètement. Je sais que maintenant elle est repartie et je reprends les choses, le cours de cette séance. Comment est-ce que tu me vois? Il y a toujours des liens? Soulagé, ça te fait du bien d'avoir fait ça? C'est pas la première fois qu'ils viennent nous déranger, peut-être que ça sera la dernière fois. Les liens ont été coupés, Anne-Charlotte? Oui, tout est OK. Bien, bien. De toute façon, je sens plus la colère que j'avais tout de suite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est Annie. Bien. Alors, je repars et je te laisse avec Annie. Comment est-ce que tu vois ces trois parties maintenant qui sont en train de se nettoyer? Elles sont déjà en train de s'intégrer. En fait, c'est la première fois, de ce que je comprends, qu'elles se donnaient la main toutes les trois. Ok. Et il y a comme une réintégration par les mains. Parfait. Alors, celle qui est au milieu, c'était le professeur, qui réintègre d'un côté, en fait, le squelette et de l'autre, l'élève. Et ça lui fait du bien de réintégrer ces parties-là. C'est énorme. Alors, pendant que ces trois parties se réintègrent et vont pouvoir commencer à se sentir une, nous, on va aller voir les points de référence d'Annie, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Oui. Bien. Alors, que je reprenne les points de référence d'Annie. Voilà. Bien. Alors, elle nous dit. Donc, je reviens faire cette session pour parler de certains points. Donc, toujours mes douleurs dans le bas du corps avec l'impression de porter un poids. Douleur lombaire. Annie a cette douleur qui l'empêche de s'asseoir. Je suis désolée, j'ai déconnecté. Donc là, tu me parles des douleurs lombaires. Redis-moi, Fred, pardon, j'ai déconnecté complètement. Douleur dans le bas du corps avec l'impression de porter un poids. Ce sont des douleurs lombaires. Et ces douleurs l'empêchent de s'asseoir. Bah ça y est, on a compris, ça vient du sacrum. Ouais, ouais. Exact. Pour moi, c'est clair, net, précis, elle me fait oui de la tête. Cette difficulté qu'il y avait au niveau du sacrum, Anne-Charlotte, elle a été créée par l'interférence ou pas? Oui, c'est la dure mère, Fred. Ok.
qui obligeait, comme je te dis, à une forme de rétroversion du sacrum, en Oui. fait. Ok. Alors qu'à la base, si tu veux, la colonne vertébrale humaine, si tu mets la tête là, le devant de ce côté-là, comme était le squelette, si tu veux, on va mettre Oui, le devant par ici et le dos et le cucu par là, on va dire, exact. les Tout à fesses. fait. Je dis le cucu parce que tu sais, c'est la maman qui parle. Oui, exact. Voilà. Et comme je suis maman d'un chien aussi, je parle du cucu. Tu sais, quand on était enfant, on nous disait pampan cucu. Mais franchement, c'est pas beau, mais c'est vrai. La tête est par là, les fesses ici, si tu veux. Ok, Et en fait, la colonne, on va dire qu'elle est ici et qu'elle descend. D'accord? exact. Normalement, la colonne vertébrale, elle finit comme ça. Elle finit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est légèrement rétroversée vers l'arrière. Tout à fait. Enfin, elle n'est pas rétroversée, elle est vers l'arrière. Oui. C'est-à-dire qu'on est légèrement cambré ou il y a quelque chose comme ça. Et en fait, de ce que j'en perçois, c'est comme si, pouf, elle était à l'inverse, en fait. Ok, Voilà. ok, ok. On va aller travailler là-dessus. Mm. Le cerveau qui galope tout le temps, toujours. Elle pense, elle pense, elle pense. Et puis elle m'a dit, bah alors là, avec la fin du déconfinement, c'est l'apothéose. Je suis en colère contre tout le monde. Ça m'énerve. J'en ai marre. Et elle me dit, et ça trotte, et ça trotte, et les idées, Et, elle y va. Et elle me dit, et je dois être une bonne nourriture pour toutes les interférences qui galopent autour. bah, disons qu'on l'a vu avec cette peau, c'est-à-dire qu'en fait, ça Exact. fonctionne à l'intérieur de ce truc-là. Et effectivement, elle ne peut pas. Une extraversion chez elle, c'est pas possible. En fait, il y a une introversion dans tous les sens du terme, Fred. À la fois au niveau de la colonne vertébrale et en même temps au niveau des pensées. Exact. Elle est toute elle est introvertie. D'ailleurs, tu vois, elle me dit, il y a un truc que je comprends pas. Je ne me rappelle que des mauvaises choses qui sont arrivées dans ma vie. Elle me dit, il doit quand même bien avoir des choses positives qui me sont arrivées quand même, non? Il y arrivait plein de belles choses, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on a du mal avec les belles choses parce qu'on est sur une forme d'extraversion. Tout à fait. L'extraversion chez elle n'existe pas. D'ailleurs, tu me disais ce que tu voyais, c'est comme si c'était les belles choses étaient à l'extérieur et les choses compliquées, elle les vit de l'intérieur, donc c'est ressenti à 100%. On est en cycle, hein, on est en boucle. Hein. Exact. D'ailleurs, c'est bien ce qu'elle disait, hein, ces pensées, c'est en boucle. Ça C'est comme si m'énerve, ça me gonfle, ça me... l'image de la fève, elle est juste, si tu veux, dans le sens où tu as la petite peau de la fève et tu as la fève à l'intérieur. Ok, La fève, si elle veut pousser, il faut qu'elle casse cette cosse pour pouvoir sortir et exploser et faire une tout belle à plante. fait. Tu vois. Et ben c'est exactement le même principe. Sauf que là, elle n'a pas la force puisqu'elle tourne en boucle à l'intérieur, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, avec cette peau qui l'empêche vraiment et qui se fibrose au fur et à mesure où elle va augmenter cette sensation de ruminer, etc., etc. Et du reste, j'ai le cortex préfrontal qui y joue énormément puisque je le ressens encore une fois. Elle va vraiment continuer, voilà, là-dedans, quoi. Nervosité matinale. De toute manière, la nervosité globale, j'ai envie de dire. On n'est pas que sur le matin. Peut-être plus importante au niveau du matin et encore, mais parce que la nuit, bah, c'est pas ça. Et puis on sait, on n'est pas de bonne humeur. Et puis encore. Et en fait, on râle. C'est juste ça. Nez congestionné. Alors, j'ai pas plus d'infos que le fait que ça passe. Il y a un truc avec la dure-mère qui part par le nez ou Oui, quelque chose comme que ça. tu me disais, oui. Que C'est tu me la disais seule que ça info. passe, ça revient devant et ça remonte et ça passe là devant. C'est un truc. Mais je sais pas, j'ai pas plus d'infos. Euh, Depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être dans le pâté le soir ou d'entendre ce qui se dit, mais ça ressort aussitôt. Elle entend et hop, ça ressort. Ça reste pas, ça ne fait que passer. Alors, j'ai deux choses là-dessus. La première, c'est est-ce qu'elle prend pas des médicaments qui agissent à ce niveau-là? C'est-à-dire, tu sais, quand tu prends un psychotrope ou un antidépresseur, parce que voilà, ça, c'est comme si tu vivais tout avec un écran derrière, tu vois. Mhm. Et ça augmente l'interférence. Ok, Voilà. Et du reste, ça augmente cette peau, en fait, la capacité qu'a cette peau de rester comme ça. Et en fait, si ça vient de l'extérieur pour aller à l'intérieur, c'est comme si ça essayait à travers la peau de rentrer, puis tu comprends? ok. Alors oui, on sent à l'intérieur qu'il y a un truc qui pousse, mais ça reprend, tu vois. Ok. Euh,
Maintenant, elle me dit, c'est dans le pâté tous les jours. Tous les jours. Alors, c'est lié directement. Est-ce que juste, je veux avoir cette précision, Fred. Est-ce qu'elle prend un psychotrope ou quelque chose comme ça, ou des antidépresseurs, ou un myorelaxant ou quelque chose comme ça, Elle prend, je crois qu'elle m'a dit un anti-anxiolytique. un anxiolytique. Ouais. Bah, c'est ça. Cherche pas. Alors, Qu'elle si qu'elle ça, a commencé à diminuer, mais qu'elle doit prendre depuis un certain temps. d'accord. Mais c'est ça qui agit au niveau de la dure-mère aussi. Il y a un truc à vérifier hein, par rapport à l'anxiolytique, parce que pour moi, il y a une action directe au niveau de cette dure-mère, en fait. Et ça, c'est comme si ça permettait à cette interférence d'interagir davantage avec cette dure-mère. Je ne lui conseille pas d'arrêter d'une manière directe, mais effectivement de baisser fortement les doses peut-être avec un suivi médical Tout à derrière, fait, tu tout vois. à fait, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une notion avec des plantes qui permettrait malgré tout de calmer? Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, quelque chose qui serait plus doux et qui permettrait de passer? C'est comme s'il y avait, sous forme de tisane, sous forme de choses comme ça, qui permettrait de passer la dure-mère de manière fluide, tu vois? Ok, oui. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Manque de sommeil. Bah oui, forcément. Forcément, par rapport à tout ce qu'on voit là, quand on rumine, quand on n'est pas bien, si on prend des anxiolytiques, c'est que déjà on sait bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, quoi. Tout à fait. Et on ne récupère pas un sommeil de qualité en plus. Pour le reste, j'ai toujours du mal à aller vers les gens physiquement. Elle dit sur Internet, etc., ça se passe bien, mais physiquement, c'est compliqué. Et oui, Aller vers les autres, etc. peur de l'extérieur, Fred. Peur de l'extérieur. C'est énorme. Alors, elle dit, bon, ça ne me manque pas forcément. Et elle me dit, je suis quand même étonnée parce que même ma famille, je la vois pas, ça ne me manque pas du tout, sauf mon fils. Par contre, lui, il est comme moi et il me délaisse toujours autant. C'est parce que déjà d'une part, j'ai le même caractère qu'elle. Enfin, il lui ressemble énormément, je pense, parce que quand je l'appelle et que je regarde, j'ai la sensation de la même chose, c'est-à-dire j'ai une peau aussi sur lui. Ok, Donc, difficile d'interagir avec quelqu'un qui a une peau comme elle. En fait, elle est face à sa propre interférence, si tu veux. Donc, c'est difficile pour elle d'être face à lui. ok. Et puis, du coup, tous les deux sont à l'intérieur de leur cosse. Comment est-ce qu'ils peuvent communiquer alors que chacun est à l'intérieur d'une peau? Par rapport à la famille, c'est cette mise à distance. De toute manière, c'est comme le monde extérieur, Fred. À un Oui. moment, il va falloir s'autoriser à vivre de vraies émotions. Vraiment. Euh, Donc elle dit, je me demande parfois si j'ai eu des moments positifs. Ok, ça on l'a vu, hein. Je me souviens que du négatif tout en étant positive, parce qu'elle se trouve positive, mais elle ne se rappelle que du négatif. Si elle n'est que positive et qu'elle se rappelle que du négatif, elle peut faire un petit exercice le soir, se rappeler de toutes les choses positives de la journée et les écrire. Et tous les soirs, écrire ça. En fait, toutes les choses positives de la journée. Je me suis réveillée, j'avais pas mal. Tiens, j'ai pensé à ça, j'ai senti une fleur qui sentait bon. Mais des choses même simples. Oui, tout à Pas fait. aller sur les choses compliquées. Voilà, se dire, bah, j'ai allumé ma télé et je suis tombée sur un super reportage ou, je sais pas, tu vois, je me suis mis un parfum, qu'est-ce qui m'a fait plaisir ou des choses très simples. Ok. Qu'elle commence par là et qu'elle les lise le matin. Voilà. Et qu'est-ce que ça lui fait? Elle nous dit pourquoi je n'ai jamais supporté les appareils qui vibrent. Je ne pourrais pas passer une tondeuse, par exemple, ou même un broyeur, quelque chose comme ça. Pourquoi elle dit, je n'arrive pas à comprendre, pour moi, c'est impossible. Ça m'énerve. Oui, tu sais pourquoi? Parce que ça agit au niveau des vibrations de la dure-mère. Ok, d'accord. Tu Ça, vois? elle me dit un Ça mixeur, l'oblige. pareil, hein, c'est un Mmh, mixeur. oui. Ça, c'est énervant. Eh ben, ça l'oblige à interagir avec la dure-mère. C'est des vibrations qui sont transmises au niveau de la dure-mère. Et ça gêne l'interférence. Elle aime pas, hein. D'accord, ok. Ouais. C'est comme si ça venait décristalliser, retirer, tu vois, des formes d'adhérence, des choses Hmm. comme ça. Elle me dit pourquoi est-ce que j'ai des phobies? Elle dit bon, d'accord, on peut en avoir, mais là, j'en ai quand même pas mal. Bah, parce que ça fait un moment qu'elle tourne en boucle.
Et qu'au bout d'un moment, c'est comme je te disais tout à l'heure, des dépressions, c'est-à-dire qu'en fait, une peur qui est une simple peur de base, la peur des araignées, hein, qui n'est pas une phobie de base, mais une petite peur, on va dire, Tout à fait. oui, c'est sûr que tu vas pas aller la toucher, mais tu vas rien lui faire à cette araignée, jusqu'à devenir phobique, c'est-à-dire de ne plus pouvoir la voir et de se barrer de chez toi quand tu la vois sur Tout une à table, il y a fait. une nuance. Et en fait, c'est par ces petites peurs-là qu'elle fait tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et à la manière d'un vortex, ça fait... Et en fait, hop, ça crée une phobie. Ok. Ok. Autre chose, elle m'avait dit, elle a une dent de sagesse qui pousse. Oh, alors ça, je ne l'ai pas vu. Ça fait écho par contre à ce que je te disais tout à l'heure, Oui. mais elle est en haut, cette dent de sagesse? Non. Elle est en bas? Oui. J'ai pas d'infos. Ok. Ça aurait été en haut, je t'aurais dit que c'était en rapport. J'ai pas d'infos. Ok. Ça, on l'a vu. Ruminer, ça, on l'a vu. Question. Elle nous dit qu'elle avait fait, elle s'était fait, elle s'était fait soigner il y a quelques années de ça par un magnétiseur qui lui avait dit, ah là 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 là, il faut vous débarrasser du lapin que vous avez. C'est lui qui vous amène tout ça. Arrête de rire. Alors, la question. Ce matin, un lapin a Écoute, tu tué l'as un fait avant moi. Chasseur. chasseur. Toulou, C'est c'était peut-être pas ça, en mal, fin de compte, qu'il avait vu. c'était pas mal. Alors, la seule chose que je La peux faire, question Gisèle, d'Annie, c'est, mais les animaux peuvent être interférés et l'interférence de l'animal peut agir sur nous? Puis après, elle m'a dit, j'avais quand même des doutes parce que bon, c'était un monsieur qui travaillait bien, mais est-ce que c'était le fait que ce soit une personne qui travaille la terre et pour lui, les animaux, c'est un animal, quoi. Je veux dire, un alors, lapin, ce ça se mange, monsieur, quoi. c'est ce que j'allais te dire. Alors, en fait, il avait un bon sens commun et ça, c'est très bien. Et quand je me projette au sein d'une session, en fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur a accès effectivement à d'autres dimensions. Donc, Mhm. il était dans le juste. Et le lapin qu'il a vu, c'était Annie dans une vie simultanée. Sur des frises différentes, si Tout tu à veux, fait. c'est comme ça que moi je le représente. Oui, Alors oui. après, on prend avec des pincettes, mais on n'existe bien sûr pas que dans une seule dimension. On n'existe bien sûr pas que sous forme physique humaine, puisque tout à l'heure je l'ai vu sous forme complètement aléatoire dans un espace hors de tout. Enfin, voilà, Exact. on peut être aussi sous forme de virus, sous forme de ce qu'on veut. En fait, en fonction des dimensions qu'on va avoir, on va avoir des formes ou des essences légèrement différentes. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, le lapin, là où je le rejoins par contre, alors on rigolait, mais pardon pour ce monsieur, mais voilà, c'était sur une simultanéité en fait, Bien. dans une dimension plus animale. Mais c'est quelqu'un certainement qui a été chaman et qui est en lien avec les éléments d'une manière générale. Et c'est une très belle chose. Mais c'est pas se débarrasser du lapin. Exact. Exact. On va le Exact. garder, notre lapinier. D'ailleurs, elle l'a mangé, elle l'a fait ensiver. Non, je Quel plaisante. gourmand. C'est bon, t'es mon cœur. Mais elle s'en est débarrassée. Oui. Après, elle nous dira ce qu'elle en a fait si elle a envie à la fin de la session. Bien. Après, oui, de toute façon, ce qui montre bien qu'on peut avoir des sensations comme ça, mais il n'a pas discerné en réalité, il n'a pas su comprendre si c'était une vie passée, enfin une vie passée, une vie en parallèle, ou si c'était dans le présent. C'est tout. Hein. Mm. Bien. Ok. Parfait. On revient en 2020 avec la partie subliminale, les parties subliminales d'Annie, ou la partie. Comment est-ce que tu la vois d'ailleurs? Tu en vois plusieurs ou elle est maintenant une seule? Alors, il y a la tête qui est en train de se remettre l'une dans l'autre. En fait, il y a des choses qui se passent au niveau physique et je pense qu'Annie va les ressentir physiquement parlant. En fait, la réintégration est presque terminée, en fait, Fred. Ok. Tout simplement. Alors, on va faire quelque chose. À 3, la réintégration sera complète. 1, 2, 3. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Alors, il y a encore un tout petit... Alors, elle est complète, certes, mais ça Oui, dépasse encore très légèrement, hein, oui, parce que ça fait partie d'une métabolisation physique qui tout à va se fait. mettre en place dans les quelques jours à venir. Mais ça, c'est légitime, c'est normal. Elle le sait, elle le sent, elle en a conscience. Elle a un sourire, hein. C'est la première fois depuis le début de session que je la vois avec un sourire. Ok. Madame le professeur est satisfaite? En fait, il n'y a plus de professeur, il n'y a plus Ok. d'élèves, il n'y a plus de squelette. Bien, 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 Il y a bien. juste Annie. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu vois maintenant qui vibre dans le corps éthérique d'Annie? J'ai déjà une respiration différente.
j'ai une légèreté différente. J'ai une forme de... C'est comme si on avait libéré là, ça fait... Ok. Au niveau de la dure-mère, on pourrait aller travailler au niveau des fréquences et la rendre plus souple, plus, oui, plus souple, plus légère. Alors, il y a peut-être aussi des petits exercices à faire au niveau du bassin. Travailler, en fait, tu vois, de hop là, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Je crois que c'est l'exercice du chat en yoga qui permet ça. Oui, Et il me semble, hein, voilà, dos plat, dos rond, dos plat, dos rond. Mais vraiment travailler au niveau de la base du bassin, c'est-à-dire bouger le bassin d'avant en arrière, mhm, tu vois, pour vraiment s'autoriser une forme de souplesse à ce niveau-là, pour continuer à avoir cette souplesse d'une manière générale. ok. L'interférence, elle se trouve où maintenant? Elle est où? Pardon. Alors, quand je regarde, j'ai quelque chose de disséminé dans la dure-mère. Là où c'était présent partout, 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 j'ai juste des points qui sont en train de se désactiver. Ok. Alors, vas-y. Non, non, La, vas-y, je la t'écoute. partie subliminale d'Annie, maintenant, va pouvoir créer une fréquence qui va regrouper toutes les parties qui composent l'interférence et l'expulser. Ça y est. Bien. L'interférence a une forme précise ou pas, En Anne-Charlotte? fait, c'est comme si tu avais un tuyau, mais sous forme de peau, tu vois. Ok. Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue, ça a juste une conscience de. C'est comme un tube de peau, je ne sais pas mieux dire. Ok. Et Annie, maintenant, avec ses nouvelles fréquences, va faire créer comme un- comment ça s'appelle? Excuse-moi. Un feu d'artifice à l'intérieur d'elle. Un feu d'artifice fréquentiel, que de haute fréquence. Alors, Vas-y. pardon, quand tu fais ça, la première chose qu'il fait, c'est que ça lâche au niveau du bassin. C'est-à-dire, ça fait ch'toc, et en fait, le bassin, ch'toc, il reprend une place un peu plus normale. Ok. Intéressant. Ok. Ça décristallise plein de choses. Après, il va y avoir une petite métabolisation intéressante. Mhm. Euh, je serais surprise de voir comment ça va se passer au niveau de la fluidité et de la flexibilité. Ça va Ok. être intéressant, je pense. Bien. Maintenant, elle veut faire quoi avec cette entité? Elle rigole, elle dit, tu sais très bien ce que je veux en faire. Ok. Alors, elle lui dit qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer. Elle récupère tous ses pleins pouvoirs à 100%. Elle ordonne à l'entité de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec elle tout ce qui l'intéresse, pardon, pas tout ce qui l'intéresse, qu'elle emmène avec elle tout ce qui lui appartient. J'élimine ce que je viens de dire avant. Elle ordonne à l'entité d'emmener avec elle tout ce qui lui appartient. Donc, s'il y avait des implants, mais on n'a pas vu, mais quand même. Et elle élimine toutes les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Ça y est. Elle va, dans un premier temps, rétablir le bon fonctionnement de toute sa colonne vertébrale, tout son squelette. Tout se remet en place. Alors, ça va lui faire bizarre, hein, parce qu'elle va avoir des sensations physiques qu'elle n'a peut-être pas l'habitude de ressentir ou des formes peut-être de... Tu sais, quand on est habitué à une certaine position et qu'on est dans une autre, Mhm. après, ça peut faire un petit peu mal, mais c'est pas la même douleur. C'est juste le temps de 2-3 jours pour que ça passe complètement. Et après, il y aura la sensation de je peux enfin m'asseoir ou être bien, tu vois? Ok. Bien, 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 bien. L'entité est partie. Ouais. J'aimerais maintenant que Annie vérifie les types d'émotions qu'elle a en elle. Est-ce qu'il y a encore toujours ce côté bougon? J'en ai marre, ça va pas. Non, il y a une Les gens volonté me d'aller vers l'autre. gonflent. Non, il y a une vraie volonté d'aller vers l'autre. Alors, je ne dis pas qu'elle va aller dans la rue à la rencontre des gens, hein, mais vis-à-vis de son fils, elle va poser des choses. Elle va aller vers lui, c'est comme si elle lui tendait la main pour lui dire, regarde ce qui s'est passé pour moi, c'est possible pour toi aussi, Ok, tu vois. ok. Très bien, très bien. J'aimerais qu'elle se projette d'ici quelques jours, quelques mois, quelques années. Comment est-ce qu'elle se voit? Reposer. Il y a quelque chose qui va se passer de cet ordre-là aussi, comme si au niveau des pensées, il y avait déjà une sensation de joie qui commençait à l'intérieur, en fait, et Mhm. qui allait hop, grandir, grandir et s'expandre. C'est très bien. Bien, 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 bien. Parfait. Est-ce que la partie subliminale d'Annie a un message pour la partie physique? Juste de laisser faire. C'est que je reprenne.
quelques petits trucs. Le sommeil. Comment est-ce qu'elle le voit, son sommeil? Je te dis, il y a une forme de repos qui va être octroyée. Le repos de l'intérieur va agir sur le repos de l'extérieur, en fait. Bien. Je pense Ok, qu'elle va bien dormir cette nuit. parfait. Quand elle disait je me sens dans le pâté, Non. En fait, c'est lié aussi aux médicaments qu'elle prend. Mais c'est légitime, hein. Je ne remets pas du tout en cause le fait qu'elle doive en prendre, hein. Qu'elle aille vis-à-vis de son médecin, qu'elle en discute avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt lieu de prendre des plantes ou quelque chose de plus fluide, de l'eau, enfin de l'eau, de la tisane oui. ou des plantes? Est-ce qu'il n'y a pas une herboristerie pas loin de chez elle qui lui permettrait d'accéder à ce genre de remède? À étudier et à voir, vraiment. Bien, bien. La partie subliminale d'Annie veut faire quoi maintenant? Elle est déjà en train de réintégrer la partie physique. Ok. Donc j'aimerais qu'elle puisse passer des informations au corps physique le plus rapidement possible, pour qu'Annie puisse sentir un bienfait le plus rapidement possible. Alors, comme je t'ai dit, je maintiens. C'est comme quand on a l'habitude d'avoir une position, voilà, et que les muscles et que les tendons et tout ça, effectivement, ont une forme légèrement de forme déjà, tu vois. Tout à Et fait. qu'après, c'est comme quand tu portes des talons, par exemple, ou quand tu travailles à plat et qu'on t'oblige à porter des talons ou qu'on t'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Si tu portes des baskets toute ta vie et qu'on t'oblige à mettre des talons, ça va tirer forcément à certains exact. endroits. Et puis 2, 3 jours après, on l'a plus, cette sensation-là. Parce qu'on est habitué, on est adapté. Bah là, ça va faire pareil au niveau de son corps. Elle va le sentir que c'est pas pareil que d'habitude. Mais Ok. qu'elle s'autorise juste à le ressentir et à le laisser passer. Et ça va vite passer. Tiens. Les pensées négatives? Alors, elle a une certaine forme de pensée. Elle est rigolote parce que ça va lui faire bizarre de penser différemment. Elle va dire, ah, vous m'avez changé. Puis après, elle réfléchit, bah non, c'est moi qui me suis changé moi-même. Ok. Tu vois? Et là, ça va lui faire bizarre. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Je la laisse apprécier ce qui va se passer. Bien. Alors, quand elle sera rentrée, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ça y est, Bien. Et quand tu es prête, toi, tu peux rentrer en 2020. ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Super bien. Parfait. Annie, tu peux remettre ton micro. Bien, Annie. Comment tu te sens? Comment tu as vécu cette session? Dis-nous un petit peu. Ça t'a parlé? Ah ouais, Dis-nous. j'ai bien rire. Avec Charlotte, c'est très imagé. Pour le coup, elle m'a tiré les oreilles au départ. Toi aussi, tu t'assures. Mais c'est quoi ce petit tyran là? Oui, mais il y a des choses qui me parlent. Oui, c'est vrai que j'ai été très intransigeante, sans avoir d'esprit de commandement. Je n'ai jamais aimé commander, mais j'étais stricte sur certaines choses. Bon, maintenant, hein, on passe un peu par-dessus, mais c'est vrai que j'étais assez sévère. Qu'est-ce que j'ai noté en vouloir une terre entière? Oui, ça oui. La première session m'avait quand même servi, hein, Frédéric, au niveau Oui, des entités. Ça m'avait quand même libéré. Hein. oui, oui. D'ailleurs, je ne sais même pas si on avait parlé des douleurs à l'époque, je ne me souviens plus. Je sais plus. Je sais plus. Parce que ça remonte. Je vois on l'avait fait en 2018, je crois. Les deux en 2018, Ouais. une en juillet, une en octobre. Le coup de poignard. Alors, le coup de poignard, je pense que c'est le départ de mon fils vers les Antilles. Hein, D'accord. il Ça a m'a été flingué, hein. compliqué. Mon cher fils, qui n'a toujours pas regardé les sessions et ça ne l'intéresse pas. On ne peut pas obliger. Hein. Là, l'information est passée au fils, par contre, hein, réellement. J'aimerais bien. Parce que, en plus, j'essaie de l'éveiller à ce qui se passe en ce moment, tout ça. Mais, il est comme tous les endormis, quoi. Il ne veut pas admettre les Ça, réalités. Hein. c'est tellement plus facile, comme dans Matrix, de rester dans un monde qu'on connaît, en fait. Ah. Il y a une forme de confort. Tout à Oui, il fait. m'a dit, mais ça veut dire que tout ce nous a appris est faux. Ben, je dis oui. Oui. Mais s'il a interféré, en même temps, ça ne m'étonne pas, quoi. Mais il n'a pas envie de faire quelque chose. C'est ça le problème. Ça peut bouger, hein. Des fois, tu sais, Annie, des fois, il y a un moment donné, quand il y a des personnes qui se réveillent comme ça, on espérait plus, et puis tac. Il y a, de toute façon, il faut que la personne soit prête. La personne soit prête. J'aimerais bien. Sinon, Les anxiolytiques, oui, bah oui, je prends déjà des trucs à base de plantes, de la gémothérapie, tout ça, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui fait aussi que j'ai pris des antidépresseurs, ça fait bien 10 ans que j'en prends, je ne me souviens plus.
ont arrêté comme ça, pas du jour au lendemain, mais c'est vrai que ça fait une bascule. Les anxiolytiques, j'en prends depuis 85 même. Hein. Alors Ah là, oui, Wow. ah ah oui, oui, non, mais là, il n'est pas question. Enfin, à moins d'un miracle, hein. Tout est possible, Annie. tout Hein. à fait. Tout À est moins d'un possible. miracle, On a déjà vu des trucs avec Fred qui étaient improbables. Où je ne on vais s'est pas même les arrêter surpris. pour le moment. Oui, ça, c'est clair que j'en ai besoin. Non, 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 non. Puis après, au bout de tant d'années comme ça, il y a une certaine habitude qui se crée, et une dépendance, hein, de toute façon, hein. Oui, Donc c'est comme toute drogue, hein, quand on veut quand on veut s'en débarrasser, il faut diminuer petit à petit, et puis c'est c'est Ouais. ça. sous contrôle médical, ça c'est C'est clair. pour Ah, ça que ouais, c'est pour ça qu'on en a parlé. Ouais. Il y a un bon suivi médical quand même derrière Annie. Hein. C'est bien. Hein. Bon, si, quand même. je boude de plus en plus la médecine, hein. Oui, mais bon. Hein. Autre chose, Annie, que tu as. Alors, oui, alors, c'est marrant parce qu'à propos de ma lapine, enfin, c'est marrant et pas marrant parce que la pauvre petite mère, elle va bientôt partir. Mais j'ai beaucoup d'amis médiums, moi. Et puis il y en a une qui m'avait dit, ta lapine, elle est revenue parce qu'elle avait quelque chose à régler. Mais c'est vrai. Hein. Eh oui, c'est top, c'est génial. Et elle a un caractère de cochon. Oh, je suis surprise. Oh la bourrique, j'ai jamais pu réussir à la dompter. Hein. Et Annie, il y a quelqu'un qui a réussi à vous dompter? Je pense pas, moi. Non, et en même temps, j'ai quand même été un peu soumise aussi dans ma vie avec mon mari. Oui, j'étais un peu soumise aussi quand même, avec un pervers. Enfin, bref. Donc, non, par ça, qu'est-ce que j'ai noté? J'arrive même pas à lire ce que j'ai noté. Contraction envers les gens, oui, c'est ça. Un truc, oui, bah, c'est sûr que je me contracte, oui, envers les gens. J'ai vraiment du mal. Ah, ça, Tu vas pouvoir vérifier après tous ces changements, Annie. je vais Voir courir comment ça embrasser les évolue, gens. voir comment ça va en réalité se transformer tout ça. Je vais courir vers les gens, je vais rire. Saute-leur pas dans les bras non plus quand même, parce qu'ils vont se dire, elle nous veut quoi, elle? Ah non, Qu'est-ce qui se surtout, passe? surtout, Flower Power. surtout en Wouh. ce moment, hein, attention. Hein. Oui, Oh là là, faut faire attention à qui on approche. Hein. tout à fait, tout Oui, à oui, fait. oui, oui. Tu nous tiens au courant, Annie, de l'évolution. De toute façon, on est Ok. toujours sur les réseaux sociaux. Je vois tous tes commentaires à chaque fois. Donc, Je regarde plus. J'ai arrêté de regarder les sessions quand les gilets jaunes ont commencé. J'ai été trop absorbée par mais autre oui, chose. mais c'est très bien. Après, il faut changer. Hein, et on n'est pas obligé de Et toujours c'est faire les vrai que mêmes non, mais choses. quelque part, c'est vrai qu'on retrouve des choses avec les gens qui Ah, aident mais aussi. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Cette session, Annie, tu veux qu'elle reste privée? Tu veux la publier? Tu veux faire quoi? Après, je l'ai publié. Flouter, pas flouter? Je sais pas. Pour une fois. Tu décides. C'est toi qui. Si Tout j'ai sera si j'ai pas respecté. si j'ai pas trop bougé, si j'ai pas trop, parce que je suis Non, toujours là et là et là. je trouve que tu as bougé beaucoup moins que la première fois ou la Ah oui, deuxième non, fois. c'est pas- attends, enfin, là j'ai mes électrodes. Bon, bah, je fais avec. Hein. C'est, Bon, on va peut-être se lancer. OK. Je commence. Non flouté alors. Bien, Annie, vous Il y a restez du en ligne toutes progrès. les. Il y a du progrès. Hein. Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous restez en ligne toutes les deux, j'arrête là l'enregistrement. Au Ok. revoir. Au Bye revoir. bye.